qui vient sur les réseaux sociaux, vous filmez une maison en ruine et prétendre qu'elle aurait acheté cette maison. J'ai écouté Aïcha Kamoise, elle a fait un direct il y a 2 jours où elle disait qu'elle a pris un crédit auprès de la banque. Elle ne vous dit pas le montant du crédit, elle ne vous dit pas. Mais je vous dis que dès qu'elle a dit cette phrase, d'autant plus que bon, même mes connaissances en comportement criminel, lorsqu'elle parlait, regardait sur la gauche, c'est bien la preuve qu'elle mentait, mais c'est des choses un peu plus complexes pour le commun des mortels. Nous allons expliquer de manière théorique comment c'est impossible pour Aïcha Kamoas de prendre un crédit bancaire. Ne poste pas ce qu'ils n'ont pas. Lorsque quelqu'un a quelque chose, je vous assure, on n'a même pas besoin de demander, la personne vient et vous présente. Donc, si vous voyez quelqu'un qui aime s'exhiber sur les réseaux sociaux, ne pas vous présenter quelque chose, ça ne sert à rien de vous faire mal à la tête. Cette personne n'a simplement pas cette chose-là. Donc, on peut retourner la terre, on ne fera jamais l'acte notarié de Aïcha Kamoas et les gens vont continuer à croire que avec un salon où on vend des perruques en France, un salon qui ne fait pas des bénéfices, parce qu'officiellement, le fisc dit que c'est un salon qui ne fait pas de bénéfices, quelqu'un n'ayant pas 3 ans de bilan comptable peut prendre un crédit immobilier. Donc, on dit que les choses de Facebook restent sur Facebook, mais nous, on vient vous expliquer la vie réelle. Chanel Continental, nous voulons comprendre comment Aïcha Kamoas est devenue propriétaire. Nous ne refusons pas. Nous voulons comprendre seulement comment. Elle vous a dit qu'elle a pris le crédit. On vous dit non. Le profil de Aïcha Kamoas ne peut pas prendre un crédit immobilier. Pourquoi vous refusez de comprendre? Quel est le document que tu as qui te prouve que Aïcha est propriétaire? Qu'est-ce que tu as vu pour te prouver qu'elle est propriétaire? La photo. Non, c'est une photo, c'est une photo. Elle m'a demandé de relever un défi. Je croyais que si je filmais aussi une maison, elle allait peut-être nous montrer le titre de propriété. Quand tu mets un défi à quelqu'un, c'est pour lui dire, montre ceci et je vais montrer cela. Elle me dit de présenter la contrepartie de la photo d'une maison que je devais présenter. C'était pourquoi? Parce qu'elle a dit que filme la maison, filme aussi ta maison en France. J'ai filmé et la contrepartie de ce challenge, c'était quoi? Viens un peu me montrer WhatsApp. Là, je n'arrive pas à retrouver WhatsApp. Moi, je pense que devenons des internautes exigeants. Hein? Je vous assure que c'est lorsqu'on vous révèle les dessous de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous voyez Aïcha Kamoas qui vient vous dire que elle a couché avec un garçon qu'elle a trouvé sur Facebook parce qu'il lui a envoyé 300 €. Une femme qui est capable d'avoir des crédits immobiliers ne peut pas coucher avec quelqu'un qu'elle a trouvé sur Facebook parce qu'il lui a envoyé 300 € pour les enfants. Soyez quand même logiquement cohérent. C'est comme si on vous dit que Malène et vous, quelqu'un l'a dragué sur Facebook, il lui a envoyé 300 € comme le cadeau des enfants. Et le jour d'après, j'étais déjà amoureuse. Parce que pour certaines personnes, vous mettez Aïcha Kamoas à mon niveau. Ou du moins, Aïcha Kamoas serait financièrement plus élevé que moi. Et je vous dis donc que vous-même dans vos têtes, regardez l'histoire et la vie de Marlène et Mvuto. Et puis quelqu'un vous dit que j'ai envoyé 300 € à Marlène et pour les enfants, elle était tellement contente qu'elle a accepté de me rencontrer. Lorsque vous comparez les gens, essayez un peu d'observer leur vie. C'est elle-même qui est venue vous dire que comme elle est personne publique, les gens la contactent pour lui donner les cadeaux. Moi, personne ne m'a jamais... D'ailleurs, je ne parle pas avec les gens. Donc, elle dit, quelqu'un l'a contacté, un blanc l'a contacté pour lui donner un cadeau. C'était 300 € pour les enfants. Et comme on lui a donné 300 €, elle était déjà tombée. Donc, une telle personne ne peut pas être dans les capacités financières qui permettent à quelqu'un de devenir propriétaire en France. Je vous dis que l'argent vous donne une certaine hauteur. Même si ce n'est pas des millions d'euros. Dès que vous êtes déjà capable d'avoir 10 000 € dans votre compte, c'est posé. Il y a certaines attitudes que vous n'avez pas. Il y a certains comportements que vous n'avez pas. Parce que l'argent, c'est un pouvoir. Donc, lorsque quelqu'un vient me parler d'argent, moi, je vois ta vie, je vois ta façon de parler, ta façon de manger. Même si tu montes, tu descends, je vais te dire qu'ici, il n'y a rien. Voilà. Voilà ce qui savent. Voilà, Jeanne Sia, elle est plus élevée que moi en France par rapport à quoi? On veut un débat. Est-ce qu'elle vous a déjà montré? Moi, je vous ai déjà montré des relevés de compte bancaire où j'ai au moins 100 000 €. Qu'est-ce que Aïcha Kamoas vous a déjà montré? Élevée sur le plan intellectuel. Elle n'a aucun diplôme. Élevée sur le plan financier. Je vous ai déjà montré le patrimoine immobilier de mon couple. Documents notariés à l'appui. Donc, on aime bien ce type de débat parce que vous réagissez souvent par fanatisme. On vous dit que c'est une mythomane. À 30 ans, mère célibataire, tu ne peux pas avoir un crédit immobilier. Tu ne peux pas, avec 2 enfants à charge, dont le père ne s'en occupe pas. Tu ne peux pas. Et donc, la seule façon pour elle de nous prouver que c'est possible et me rendre suffisamment ridicule, c'est de poser les mêmes documents que moi je pose. Je vais encore vous le montrer, parce que le défi que Aïcha Kamoas nous a dit,
Hein, c'est parce que justement, elle veut que vous réagissiez comme ça. C'est-à-dire que je suis tellement plus élevé que ces enfants-là, que pour elle, pour avoir votre respect, c'est de vous dire que non, moi je dépasse Marlène Mvuto. Mais demandez-lui logiquement, toi, tu dépasses socialement Marlène Mvuto par rapport à quoi? Là où Aïcha Kamoise vit actuellement, c'est un logement social que l'État lui a donné pour rester avec ses enfants. Parce que n'ayant pas de travail en CDI en France, Aïcha Kamoise, là où elle habite, là où elle habitait l'appartement à Évreux, là, c'est un logement social. Parce que comme elle n'avait pas de CDI, c'était impossible qu'elle puisse louer. Donc il faut d'abord lui demander comment elle est devenue locataire. C'est les maisons que l'État donne aux femmes les femmes qui ont les enfants français qui se retrouvent en difficulté financière. Donc c'était une maison HLM dans laquelle il n'y avait pas plus de 3 chambres. Donc lorsque vous analysez les faits, enlevez le relent tribal, enlevez le fanatisme, essayez d'expertiser les faits clairement. On vous dit que nous sommes ici pour... on parle des sujets qui concernent la diaspora. Je vous dis qu'aucun banquier ne peut imaginer qu'une femme seule, avec 2 enfants à charge, qui habite un logement social, peut obtenir un crédit alors qu'elle n'a pas un CDI. C'est impossible. Et donc, nous voulons savoir comment Aïcha Kamoise a accédé à la propriété. Et moi, je peux vous dire que la relation avec le blanc qu'elle vous montre maintenant est peut-être la seule et l'unique raison pour laquelle aujourd'hui, Aïcha Kamoise peut prétendre qu'elle a la propriété, parce que je vous ai dit que les blancs, ceux qui sont en Europe depuis des années, ont toujours les héritages. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui décède, on vous dit, il a laissé une maison dans tel village et tout, est-ce que vous pouvez habiter là-bas? Pendant longtemps, elle vous cache le gars sur la caméra. Mais comme elle sait qu'obligatoirement, pendant un moment, elle devra souvent faire des vidéos avec le gars dans la maison, elle vous bassine avec une histoire d'amour. Qu'elle vous montre aussi comment elle part rendre visite aux blancs dans sa propre maison. C'est là que vous allez comprendre qu'en réalité, cette vieille maison devrait être un héritage que le blanc a reçu et l'influenceuse se fait passer pour la propriété. Je vous ai dit que je disais à Aïcha Kamoise m'a demandé de relever le défi de présenter une maison. J'ai montré la photo de la maison. J'ai montré le document notarié de la maison. On lit bien Maître Bénard. Le numéro d'enregistrement, le numéro d'enregistrement au registre foncier. Hein, tout le monde à partir d'Internet peut vérifier. Voilà. Et le contact du notaire. Donc, je voulais la même chose pour Aïcha Kamoise parce qu'elle m'a demandé la photo. Moi, j'ai fait plus que la photo. Elle dit de montrer une photo. J'ai même mis la vidéo. J'ai mis la photo. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon époux dans la même maison. Donc, j'aurais voulu que on aille au-delà de la photo, mais elle a présenté une photo et vous avez dit que non. Donc, moi, je vous dis alors que, effectivement, mon époux et moi, nous sommes propriétaires d'un patrimoine de plus d'1 milliard de francs CFA en termes de biens immobiliers. Pour ceux qui sont au Cameroun, ça va peut-être vous paraître étrange, mais je vous dis déjà que en Europe, lorsque quelqu'un vous montre déjà qu'il a 700 mètres carrés, ici vous avez le nombre de mètres carrés de la maison, entre la maison et le terrain, ici en France, ça coûte extrêmement cher. C'est-à-dire que vous voyez même une petite maison comme ça, on vous dit qu'elle coûte 300 millions. Donc imaginez-vous tout un domaine avec énormément de terrain, on est dans les 1 million, 1 million 2. Si on fait une évaluation, d'ailleurs on a fait une évaluation, et on vous dit 3, 4, 5, 6 biens immobiliers. Parce que ici, même une maison qui est pourrie, c'est au moins à partir, un appartement alors. Les appartements, même dans une petite ville, on est dans les 200 millions. Donc, l'immobilier, quand on le convertit en francs CFA, c'est vraiment énorme. Donc, on dit que toute personne qui doit venir nous dire sur les réseaux sociaux qu'elle est propriétaire, même si elle barre l'adresse, devrait pouvoir nous présenter des documents probants de ce qu'elle dit. Je vous promettais un mail de la banque pour vous dire comment une jeune fille, pour que le banquier vous donne un crédit, vous demande d'avoir des garants qui vont assumer éventuellement le crédit. Donc, nous avons dit que jusqu'à ce que nous voyions l'acte notarié de l'achat du bien de Aïcha Kamoise, pour nous, ce sera toujours des affabulations parce que Anango nous dit qu'elle m'a donné rendez-vous à impôt.gouv. Non, impôt.gouv, c'est pour faire quoi? C'est pour déclarer ses impôts, pour montrer sa fiche d'imposition. Non, on dit que le document, avant d'aller déclarer aux impôts, qui vous rend propriétaire, c'est l'acte notarié. L'acte notarié. Et tant que nous ne voyons pas cet acte notarié, ça ne sert à rien puisqu'on sait que ce sont des affabulations. Aïcha Kamoise ne peut pas acheter avec son blanc, Tala, puisque ils n'ont aucun lien. Elle n'est pas mariée. Comment elle a acheté avec son blanc? Maintenant, Benjamin Tala dit que moi, je suis même chose que Aïcha. Non, je suis légalement marié en France. Aïcha Kamoise n'est pas légalement mariée. Comment tu peux dire que Aïcha est même chose que moi?
Aïcha n'est pas la même chose que moi. Moi, je suis légalement marié. Et j'ai des enfants qui ont déjà des revenus, qui sont salariés en CDI. Donc Aïcha n'est pas la même chose que moi. Aïcha commence à encore des petits-enfants qui n'ont même pas encore 12 ans. Quand vous êtes en compétition, on dit comparer ce qui est comparable. On vous dit que vous comparez Aïcha Kamoise à une femme qui a dirigé des projets au Cameroun, à une femme qui a été cadre d'entreprise au Cameroun, qui a sa société, qui a sa fondation, qui a ses propriétés immobilières qu'elle a posées sur sa page. Dernièrement, quand j'étais au Cameroun, j'ai acquis une propriété de près de 80 millions de francs CFA. J'ai posé le papier. Aïcha Kamoise ne vous a jamais montré aucun papier de transaction immobilière. Donc tu dis que Aïcha Kamoise et moi, nous sommes même chose parce qu'elle achète avec le blanc. Non, on dit qu'il y a un papier entre un blanc et moi qui fait que j'ai accès au compte, à l'argent du blanc. Voilà Valérie Belouga qui vous explique. On vous dit que c'est parce que nous connaissons les choses de l'Europe que certaines choses, quand quelqu'un vient nous dire, on dit que ce n'est pas vrai. Je peux commencer à aller visiter des appartements des gens, je j'ouvre, je dis que oh, voilà ce que j'ai acheté. Non, il faut toute cette démarche de la banque. La banque vous dit qu'on doit prendre un rendez-vous parce que c'est nous qui sommes les garants sur les achats de mes enfants, qui sont déjà majeurs. Hein. Mais c'est ma capacité financière à moi qui fait en sorte que le banquier donne le crédit à mon enfant. Voilà ça. Voilà les gens qui connaissent les prêts. Il faut une cohérence bancaire. C'est-à-dire que tu dois gagner 3 fois le prix le prix de ton prêt. Hein? Donc, c'est pas qu'on déteste ou alors du moins on jalouse. On dit simplement que à l'âge de Aïcha, elle n'aurait pas eu des enfants. On pouvait dire qu'elle a un CDI. Mais même jusque-là, étant donné qu'elle est seule, on allait demander que ses parents ou sa mère soient garants de la transaction. Si sa mère a des revenus. Et on vous dit que c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, quelqu'un rencontre un blanc qui a son projet de construction, puis directement, il est devenu propriétaire. Tu es devenu propriétaire comment? Je vous dis que les blancs, si je vous amène dans le nord, vous présentez toutes les propriétés que mon époux a héritées dans le nord, bah, je vais vous montrer les maisons, mais il y a celles que, peut-être qu'on va même pas mettre en valeur, parce que chez les blancs, à chaque succession, tu hérites de ce que ton père a hérité de son arrière, de son arrière, de son arrière, de son arrière-grand-père. Il y a plein de propriétés immobilières qui tombent maintenant sur ta tête. Donc, elle est tombée sur un blanc qui a eu un petit héritage d'une vieille maison. Elle vient se filmer, elle vous dit qu'elle a déjà acheté. Tu fais comment pour acheter? Tu fais comment pour acheter? Alors que tu as un petit salon de coiffure, les impôts disent que son chiffre d'affaires est de 2000 euros. Tu fais comment? Tu n'as pas de CDI. Tu jongles avec les petits cadeaux de 300 euros que les gens te donnent sur les réseaux sociaux. Sachez que l'argent est cohérent. Quand quelqu'un a, même ta peau change. Quand quelqu'un a, même ta façon de t'asseoir change. Quand moi je vois quelqu'un, j'ai tellement vu des gens qui ont beaucoup d'argent. On ne demande même pas beaucoup. Je vous dis que, regardez seulement mes petites filles là. Comment elles sont assises, c'est qu'il y a au moins 20 000 euros sur mon compte. Non, la façon de s'asseoir, tu sens que la petite fille, elle a la carte qui peut payer 500 euros. Ça se voit quand tu as. Et ça, je ne retrouve pas chez Aïcha Kamoise. Je suis désolé. Quelqu'un qui a 10 000 euros sur son compte, quand tu le vois assis quelque part, tu sens qu'il a 10 000 euros. Quelqu'un qui est dans le jonglage. Ces agissements aussi vous poussent à croire qu'ici il y a le jonglage. Voilà une fille qu'on a ramassée sur les réseaux sociaux pour 300 euros, elle est partie ouvrir ses fesses. 300 euros. Mais elle est assise sur internet et vous la comparez à moi. Je dis c'est bien de comparer vos sœurs à moi, mais dites-leur qu'avant de devenir Marlène, bah, il fallait aller faire 25 ans sur les bancs, avoir des enfants qui sont salariés dans des bonnes boîtes en France, qui sont propriétaires. Nous sommes là en train de vouloir acquérir une 3e propriété, donc c'est pas rien. Donc moi j'ai pas échoué en fait. Et Anango n'a jamais eu un enfant qui a 18 ans. Donc, Anango qui se compare à moi, c'est sur quelle base? Moi, j'ai mon premier enfant à 25 ans. Lui, il n'a pas un enfant qui a 18 ans. Il ne peut même pas vous présenter la chambre de son enfant. Mais vous voulez le comparer à moi. Aïcha Kamoise n'a pas un enfant qui a 12 ans. Moi, j'ai des enfants de 25, 22, 19. La comparaison entre eux et moi commence à partir d'où? Quelqu'un dit que la peau de Zuckerberg... Non, le calme de Zuckerberg. Quand tu vois Zuckerberg... L'énergie qui se dégage de lui, tu sais que c'est quelqu'un qui n'a pas les problèmes de d'1 million d'euros. J'ai dit que ces documents comptables sont disponibles sur le site de l'État. Elle a 2 000 euros de chiffre d'affaires. Elle a 2 000 euros. C'est pas le Congo ça. Elle a 2 000 euros de chiffre d'affaires. Donc avec ça, même si elle se fait de l'argent et qu'elle cache au fisc, le banquier, lui, il retient seulement ce que le fisc dit de ton activité. Même si tu te fais 100 000 euros derrière, c'est ce que tu déclares à l'État que le banquier étudie. Et ça, le chiffre d'affaires de Aïcha Kamoise, je vous le remonte encore en direct là. Je vous le remonte en direct. Donc, on dit qu'avec ça, aucun banquier ne peut s'engager sur un crédit immobilier avec elle.
Aucun banquier. Voilà ça, je vous le présente en direct, je ne la diffame pas. Voilà ça. Voilà son capital, 2000 euros. Elle a le capital de 2000 euros. Maintenant, on va demander son chiffre d'affaires. Elle a 0 salarié. Ça veut dire qu'elle n'a même pas pu se mettre en salarié. Voilà ça, en 2025. Voilà où était Aïcha. Son capital, c'est 2000 euros. Tu peux même avoir le capital de 10 euros. Mais lorsqu'on demande ton chiffre d'affaires, on voit les activités. Je vous dis qu'en France, pour que la banque te suive, il faut 3 ans d'activité. 3 ans d'activité avec un bilan comptable positif. Or, tous les sites de vérification de l'État nous disent que Aïcha Kamoa, son activité n'est pas prospère. Donc c'est ça que le banquier regarde. Le banquier ne regarde pas le Congosa ou les revenus d'Internet, non. Si Aïcha Kamoa était honnête, elle devait venir vous montrer que voilà ce que je gagne sur Internet pour lui permettre d'avoir au moins une vie aisée. Non, elle ne peut rien vous montrer. Hein? Elle ne peut rien vous montrer du tout. Anango aussi, pareil. Anango, je vous ai dit, il vous dit que il travaille pour une entreprise qui lui verse 8000 euros. Je vous dis non. Il vous a présenté quel contact. Je vous montre ça en direct. Quel contact. C'est une agence d'intérim. C'est une agence d'intérim. Voilà ça. Voilà c'est ça. Une agence d'intérim qui a un seul salarié. Qui a été créée en 2023 par un Abdullah. On vous dit que son capital est de 5000 euros. Donc, voici l'entreprise où Nango dit qu'il travaille, on lui verse 10 000 euros. Quel contrat? N'a qu'un seul salarié. Ça a été créé il y a 2 ans. Donc, depuis 17 ans qu'il est ici, il travaille où? On dit autre activité de soutien aux entreprises. Et Anango dit que lui, il est payé par cette entreprise à 5 000 euros, à 5 000 ou à 10 000 euros le mois. Donc, on dit qu'ici en Europe, c'est difficile de mentir. Donc, mieux, on vient sur Facebook insulter les gens du Cameroun. Parce qu'en Europe, tout est vérifiable. Tout est vérifiable. Tu dis A. Tu dis A. On peut vérifier. Tu dis B. On peut vérifier. Donc, vraiment, laissons la vie des choses de l'Europe, telle dépasse-t-elle en Europe. On connaît les réalités. Ce n'est pas facile, les amis. La seule façon de s'accrocher ici, c'est de prendre les gens qui sont chez eux. Vous comprenez de quoi je veux parler? De s'accrocher derrière eux parce qu'ils sont chez eux. Mais nous qui avons traversé l'océan Atlantique, la Méditerranée pour venir là, on bave sérieusement et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, toutes ces histoires là-haut, Aïcha Kamoise est propriétaire en France, non, c'est pas facile. Je vous dis que Aïcha Kamoise, si tu n'as pas un mari, légalement marié, assis, la banque ne peut pas te donner le crédit immobilier. Et quand tu es jeune comme ça, ta mère doit avoir les moyens. C'est-à-dire, on voit ce que ta mère te vit, les 20 000 euros, les 15 000 euros, ou alors elle-même, elle a son compte bancaire, ils ont de l'immobilier. Parce que même quand le banquier te donne l'argent, on demande à tes parents, est-ce qu'ils ont des biens immobiliers qu'on peut prendre si jamais ils ne remboursent pas le crédit. Donc, on vient maintenant avec les actes notariés, des maisons qu'on a déjà eues, on dépose chez le banquier pour qu'on te donne le crédit. Donc, laissez vos histoires là. C'est comme si vous avez aussi voulu dire que Eto'o fils a acheté une maison. Il a fait comment pour acheter la maison? Il n'a même pas le compte bancaire de 1000 euros en France. Il va faire comment pour acheter la maison où j'habite? Il n'a pas le compte de 1000 euros. Donc voilà. Je dis que malheureusement, l'école ne sert pas seulement à aller travailler, mais ça peut servir aussi dans des situations de la vie. Moi, quand je prends un blanc, je cherche est-ce que tu as des biens? C'est ce que moi j'ai cherché. Et ça n'a même pas fait 3 ans. Bah, je peux déjà présenter quand même un patrimoine immobilier conséquent. Donc je ne vous envie pas. C'est qui elle dit, Tata Marlène, s'il te plaît, récupère-moi le drogué de Havre, des Komamou. Non, il n'y a rien à dire sur un tel individu, les amis. On va pas rendre tout le monde célèbre. On parle de ceux qui sont importants. On parle de Anango parce qu'il prétend avoir un diplôme d'ingénieur. On dit que, voilà, lui, son problème avec moi, c'est quoi? S'il parle de moi, c'est parce qu'il veut les vues. Non, je ne peux pas parler de lui. C'est-à-dire qu'il est très dégoûtant. Je ne peux pas parler de lui. Je ne veux pas de contact avec. Donc, sur ce, les amis, je pense que je vous ai laissé suffisamment d'explications. Tant que nous n'avons pas les retours de Aïcha Kamoa sur la preuve de sa propriété, ou du moins de la propriété d'Anango, sur les preuves de ce qu'il soit véritablement diplômé en France, je préfère qu'on arrête ce débat. Et à très bientôt. Quand c'est l'été, je fais pas... À très bientôt.